Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette petite vidéo improvisée en direct du Karoo d'Afrique du Sud où on travaille en ce moment sur la zone à l'Istrosaurus. Alors si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez qu'il y a un petit documentaire en cours de tournage, je ne vous en dis pas plus. J'espère qu'il sortira très bientôt, comme ça je pourrai vous en parler, et qu'il sera traduit en français, parce qu'évidemment ce n'était pas un tournage en français. Mais revenons à nos moutons, les Lystrosaurus. Je voulais vous parler justement du Lystrosaurus de Jurassic World, le monde d'après. Parce que figurez-vous que Jurassic World, il y a quand même un truc que Jurassic World a fait de bien, c'est nous mettre des synapsides. Alors ils ont mis un Dimetrodon et ils ont mis un Lystrosaurus. Alors le Dimetrodon, c'est une catastrophe, on va pas se le cacher, hein. Ce pauvre Dimetrodon n'a pas du tout la bonne anatomie crânienne. Dimetrodon a normalement une espèce d'indentation ici entre le prémaxillaire et le maxillaire qu'ils n'ont pas refait sur le crâne. Pourtant c'est des Américains, je veux dire, Dimetrodon c'est leur truc à eux. J'ai jamais vu aucun produit culturel enlever cette espèce d'indentation sur le prémaxillaire entre le prémaxillaire et le maxillaire de Dimetrodon. C'était certainement pour qu'il ressemble plus à un dinosaure, j'imagine, puisque la plupart des gens confondent Dimetrodon avec un dinosaure. Ils le font vivre dans une grotte, ce qui n'arrange rien, puisque avec cette espèce d'énorme crête qu'il a sur le dos, vous imaginez bien qu'avec une crête d'1,50 m sur le dos, vivre dans une grotte, c'est pas exactement l'idée du siècle. Et puis ils le font nager, juste pour faire un clin d'œil à Jurassic Park 3, avec la crête qui sort de l'eau, la crête du Spinosaure de Jurassic Park 3 qui sort de l'eau, et du coup ils ont voulu faire un espèce d'effet nostalgique là-dessus. Qui était nostalgique du Spinosaure de Jurassic Park 3, je me demande, mais bref. Donc le Dimetrodon, c'est plutôt une catastrophe, mais ils ont mis un Lystrosaurus, et ce Lystrosaurus, il a un peu de mérite quand même, il est pas si mal. Il est vilain, on va pas se le cacher, il a une drôle de tête, mais sinon la posture des jambes est bien, la posture des jambes des bras est légèrement rampante, la posture des pattes arrière, elle par contre est érigée, donc ça c'est assez précis. Le corps est dépourvu d'écailles et est dépourvu de poils, donc ça c'est exactement ce qu'on pense savoir de Lystrosaurus grâce à cette momie dont je vous mets la photo juste ici. Et bon, par contre, oui, comme je disais, le crâne il est un peu vilain. Alors du coup, enfin la tête est un peu vilaine. Il a une sale tronche et ça tient notamment à ces narines bizarres qu'il lui en fait. Alors je vous ai pris un petit crâne de Lystrosaurus, voilà, directement du Karoo. Donc ce que vous avez ici, c'est le bec, là, les deux défenses ici qui sont très bien rendues. Et hop, une là, voilà, au bout de mes doigts. Vous voyez les deux défenses, donc ça a été très bien rendu sur le Lystrosaurus de Jurassic World, le monde d'après. Le bec, dépourvu d'incisifs, ça pareil, c'est relativement bien rendu. Mais donc du coup, il y a ce problème avec les narines. Alors la narine, elle aurait été là, sur mon petit crâne. Là, il manque l'arrière du crâne, hein, par contre. Donc la narine aurait été là, et donc ce qu'on sait de Lystrosaurus, c'est la façon dont le bec était fait. Parce que sur Lystrosaurus, quand on enlève cette espèce de croûte rougeâtre marron qu'il a que ce spécimen-là a sur la face, en fait, on voit des petits trous, on voit des petits foramen. Alors, je vous mets une petite photo juste là pour que vous puissiez voir la distribution de ces foramen en vert sur le crâne. Et donc, ces petits foramen, ils nous indiquent exactement où était le bec. C'est un peu comme chez les tortues. Chez les tortues, quand vous regardez le crâne, vous pouvez exactement remettre où était le bec, rien qu'en suivant la distribution des foramen, parce que ce sont des foramen nourriciers, qui conduisent des vaisseaux sanguins jusque dans le bec, parce que le bec c'est une structure vivante, c'est une structure qui grandit. Ici ce que vous voyez c'est le bec osseux, mais sur le bec osseux il y a de la kératine, et cette kératine elle est vivante, elle a besoin de sang pour grandir. Donc le bec grandissait aussi continuellement chez Lystrosaurus, c'était un herbivore, donc il usait son bec continuellement à la recherche de nourriture, et en arrachant cette nourriture, qui est principalement faite de prêles. Et donc, grâce à ça, on sait exactement jusqu'où allait le bec de Lystrosaurus, et en fait, l'un des problèmes du Lystrosaurus de Jurassic World, c'est que son bec est beaucoup trop petit, en fait. Il a juste un petit bec comme ça qui lui vient au-dessus de la lèvre, mais en réalité, le bec de Lystrosaurus s'étendait très très loin vers l'arrière, jusqu'à la limite, en fait, jusqu'à la limite ici, on dit médiane, donc vers le milieu du crâne,
des narines. Donc en fait, les narines auraient été fermées à l'intérieur par le bec, en fait, le bec de kératine. Et on sait aussi que le bec serait allé jusque là, au-dessus de la canine. Donc en fait, le bec de l'Histrosaurus lui prenait littéralement toute la face. Ça, on le sait très bien grâce à la disposition de ces petits trous. Et ça aurait peut-être fait un Lystrosaurus un peu moins vilain. Donc il aurait plutôt ressemblé à ça. Cette représentation est scientifiquement correcte. Bon, elle est pas hyper réaliste, mais au moins le bec est mis comme il faut, quoi. Donc je vous mets une petite image ici de comment ça aurait dû être en réalité. Ensuite, ils lui ont mis des espèces de moustaches sur les sourcils. Alors on parle plutôt de vibrisses du coup, au-dessus des yeux. Donc ces espèces de vibrisses comme des moustaches de chat, mais au-dessus des yeux. Ça, c'est vraiment quelque chose dont on sait que l'Histrosaurus n'avait pas. En fait, il avait au-dessus des yeux, il avait aussi des espèces de petits trous qui indiquent qu'il y avait aussi de la kératine sur le dessus du crâne. Et ça aurait formé une espèce de plaque en fait par-dessus, une plaque de kératine par-dessus son crâne. On ne sait pas exactement à quoi ça aurait servi. En tout cas, quoi qu'il arrive, l'Histrosaurus n'avait absolument pas de moustache au-dessus des yeux. Les moustaches, c'est un événement l'apparition des moustaches, c'est un événement qui a eu lieu il y a environ 243 millions d'années. En tout cas, d'après ce qu'on sait, et pas chez les dicynodontes, hein, puisque l'Histrosaurus est un dicynodonte, mais chez les cynodontes, qui sont eux les ancêtres des mammifères. Les dicynodontes, eux, se sont complètement éteints à la fin du Trias. Donc l'Histrosaurus, il a vécu bien avant ça, il a vécu au début du Trias. Les moustaches, elles sont apparues dans une autre lignée et au milieu du Trias, donc bien après l'extinction de l'Histrosaurus. Donc voilà, c'était un petit point sur l'Histrosaurus de Jurassic World. J'espère que ça vous aura intéressé. Et je vous dis à très bientôt sur Entracte Science. Salut!